Marie Rossi et je suis professeure en secondaire en 5 et 6e année en technique art de qualification. Dans mon cours de création, mon but premier est de faire émerger la créativité des élèves. Et pour ça, j'ai mis en place des ateliers créatifs. Alors un atelier créatif, c'est quoi? Je mets mes élèves en groupe, 3-4 maximum, et je leur donne 4 enveloppes par groupe. Dans chaque enveloppe, il y a des critères créatifs. Dans la première, ce sont des thèmes. Dans la deuxième, ce sont des techniques artistiques ou numériques. Dans la troisième, ce sont des moyens de mettre en scène l'œuvre finale. Et dans la quatrième, ce sont des critères bonus. Alors, les élèves vont tirer au sort un critère par enveloppe. Et avec ces 4 critères, ils vont devoir réaliser une œuvre d'art plastique. Une fois qu'ils ont les critères sur les yeux, comment ça va fonctionner? Eh bien, ils vont échanger leurs idées, ils vont collaborer, ils vont brainstormer et se mettre d'accord sur une idée finale. Cette idée finale, ils vont la réaliser. Et pour ça, ils vont devoir se répartir des tâches. Qui apporte quoi, qui fait quoi, à quel moment, voilà. Ensuite, ils vont créer l'œuvre. Et en créant l'œuvre, ils vont se rendre compte que par rapport à l'idée du début, eh bien, ils ont évolué ou ils ont dû réajuster. Voilà. Ensuite, une fois que l'œuvre est créée, ils vont devoir la placer dans l'espace en fonction du critère tiré dans la troisième enveloppe, qui est la manière de présenter l'œuvre. Une fois que c'est fait, ils vont photographier l'œuvre et on va faire l'évaluation en groupe de ce parcours. Alors le numérique, il vient où dans ces étapes de création? Le numérique intervient dans la troisième enveloppe avec les techniques artistiques et numériques. En effet, ils peuvent tirer comme technique artistique la photographie, la vidéo, la stop motion, le dessin digital. Et donc, ils vont devoir petit à petit se former en fonction du critère qu'ils ont tiré. Et là, moi, j'interviens en leur montrant une application qui est stable, fiable et qui est facile au niveau de la prise en main et accessible aussi. Autre chose aussi, à la fin de tout ce parcours, on a pris l'œuvre en photo et ensuite on va la poster dans un site internet qu'on a fait ensemble, un site qui ne demande pas beaucoup de connaissances de codage, puisqu'il suffit simplement de remplir des cases avec des textes, des photos, tout est déjà pré-construit. Et donc là on vient poster ce qu'on a fait dans les ateliers créatifs, mais les autres travaux aussi durant l'année. Donc comme ça on apprend à faire comment faire une bonne photo, comment la poster, et en lien avec le cours de français, ils travaillent le descriptif de leur œuvre. Voilà. Alors dans d'autres cours, j'interviens aussi au niveau de la création et du numérique, par exemple en dessin scientifique. Ils doivent dessiner en perspective linéaire du mobilier. Et bien après, l'étape d'après, c'est que je passe avec eux sur Tinkercad. Et là, on modélise le mobilier qu'ils avaient dessiné auparavant. On le modélise en 3D. Et puis, on a la chance de pouvoir aller dans un Fab Lab une fois par an. Et là, on fait imprimer notre mobilier en taille à l'échelle Playmobil. Et on l'imprime avec l'imprimante 3D. Alors, au cours de création aussi, en lien avec le Fab Lab, nous dessinons des projets de stickers et des projets de bijoux que nous vectorisons en classe. Et puis une fois qu'on arrive au Fab Lab, nous découpons nos stickers avec la découpeuse vinyle et nous découpons nos bijoux sur du bois ou sur du plexi à la découpeuse laser. Donc voilà, tout ce parcours pour montrer qu'on va utiliser les outils numériques en fonction des besoins que nous avons dans notre création.